Bonjour frères et sœurs et amis qui nous rejoignent. Dans cette période peu habituelle, nous continuons donc nos rencontres hebdomadaires par vidéo. Nous aspirons bien sûr à nous revoir dans des conditions plus appropriées à une vie d'église et communautaire. Néanmoins, le lien fraternel n'est pas rompu pour autant. Nous restons unis et confiants en Jésus-Christ, que ce soit donc le leitmotiv de cette période imposée par les circonstances. La louange est bien sûr l'apanage du peuple de Dieu. Alors encore aujourd'hui, disons à notre Dieu les sentiments qu'il nous inspire. Venons le célébrer. Venez le célébrer. Bonjour à tous. Un chant pour célébrer le Seigneur, vous le connaissez. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car Dieu nous fait partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Apprendre à connaître Dieu nous aidera à le célébrer en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Lire et méditer les psaumes, écrits parfois dans des moments difficiles, nous aideront en pratique à prier et à louer notre Dieu. Le psaume 93 fait partie d'une série de psaumes qui nous décrit la souveraineté éternelle de Dieu. Et dans ma version de la Bible, celle du semeur, il est intitulé « L'Éternel règne depuis toujours et pour toujours ». Donc je vais vous lire le psaume dans cette version. Donc. Psaume 93. L'Éternel règne. Il est vêtu de majesté, il est revêtu et ceint de puissance. C'est pourquoi le monde est fermement établi, il ne vacille pas. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours. Ô Éternel, les fleuves font entendre leur grand bruit. Les fleuves font entendre leur grondement. Plus que le bruit des grandes eaux, plus puissant que les flots des mers, l'Éternel est puissant dans les hauteurs. Tes stipulations ou tes décrets sont tout à fait sûrs. La sainteté caractérise ta demeure, ô Éternel, pour tous les temps. Amour de sang,
vous interpréter ce chant qui nous dit « J'écouterai ce que dit Dieu ». J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délie de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire répand, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son temps, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui nous rend, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Nous allons continuer notre célébration en laissant un espace pour les enfants, car Jésus n'a-t-il pas dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Nous allons donc découvrir l'histoire de Matthieu, Matthieu Moitié. Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle Matthieu Moitié. Il a été écrit par Francis Chan et illustré par Matt Daniels. Alors on s'installe bien confortablement et c'est parti. Matthieu Moitié. Matthieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et demi et pesait 25 kg et demi. Il avait beaucoup d'amis. Mais personne ne l'appelait Matthieu Lambert. Tout le monde l'appelait Matthieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Matthieu faisait tout à moitié. Matthieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Matthieu se brossait les dents, il commençait par celle du haut, mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. À l'école, Matthieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié, et quand il y avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons, jamais plus. Matthieu ne finissait jamais ses repas. Il avait donc toujours faim à mi-chemin entre le repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit,
car son ventre était à moitié vide. Mathieu était toujours épuisé, car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Franchement, ce n'était pas assez pour garder la forme. Quand Mathieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait à fond que pendant la moitié du match. Mathieu se serait bien amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis, son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Mathieu était sorti jouer dehors. Mais il n'avait fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline, à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Mathieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Son vélo était tout tordu et Mathieu s'était fait drôlement mal à la jambe. La voiture de son papa était toute cabossée. Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture. Il demanda : « Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture ?» Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors il répondit : « Je n'ai vu personne percuter ta voiture. » Mais ce n'était que la moitié de la vérité. C'est alors que le téléphone sonna. « Allô ? J'appelle juste pour savoir si Mathieu va bien, » dit monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. « Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo. Alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être bien fait mal. » Mathieu essaya d'expliquer. « Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture, et c'est la vérité, j'avais les yeux fermés. » « Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, » répondit son père, tout triste. « Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends ? Dieu ne veut pas que nous vivions avec un cœur partagé. Jésus ne veut pas que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour l'histoire d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui parce qu'il n'aurait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous. Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Mathieu se mit à pleurer. « Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. » Dieu sait qu'avec nos propres forces, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors il nous a envoyé un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. « Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider moi aussi ?» demanda Mathieu. « Bien sûr, répondit son père. Dieu aime quand nous lui demandons son aide. » Alors Mathieu commença à prier. « Jésus, je suis désolé car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi ton esprit. Alors je pourrai comprendre comment je dois te suivre. » Dieu a répondu à la prière de Mathieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Quand il va sortir, il fait les lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école ou joue au foot, il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide tous les jours. Mathieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et plus personne ne l'appelle Mathieu Moitié. Tout le monde l'appelle Mathieu
à fond. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je mène ma vie sur les routes avec mon Dieu. Il n'est plus rien que je redoute avec mon Dieu. Un jour j'atteindrai le ciel, le bonheur éternel avec mon Dieu. Je m'éveille et je m'endors avec mon Dieu. Chaque jour m'émerveille encore avec mon Dieu. Tu peux vraiment le croire, j'ai le cœur rempli d'espoir avec mon Dieu. Il est mon Père, mon ami. Dans mes prières, il me bénit. Créateur terre et les cieux, je vais sans peur avec mon Dieu. Dans mes faiblesses, je suis fort avec mon Dieu. Je suis délivré de la mort avec mon Dieu. Un rocher sur lequel m'appuyer avec mon Dieu. Il est mon Père, mon ami. Dans mes prières, il me bénit. Créateur de la terre et des cieux, je vais sans peur avec mon Dieu. Créateur de la terre et des cieux, je vais sans peur avec mon Dieu. Je vais sans peur avec mon Dieu. Avec mon Dieu, nous ferons des exploits, nous a rappelé Tino et Nancy, qui est issu du psaume 18, si je me souviens bien, de mémoire. Maintenant, nous allons entendre la parole de Dieu qui va être annoncée et prêchée par Marc. Il continue toujours sa série de prédications à travers la première épître de Pierre. Voilà, bien chers frères et sœurs, chers amis, je suis content de vous retrouver ce dimanche matin pour poursuivre notre méditation de la première épître de Pierre. Alors, je ne sais pas si ce culte que nous vivons ce matin est le dernier sur Internet. Je ne sais pas quelles sont les décisions que le gouvernement va prendre, mais il est fort possible que dès la semaine prochaine, nous puissions, si le CNEF nous le recommande, nous puissions nous réunir à nouveau dans nos locaux. Mais nous allons ce matin poursuivre la lecture de la première épître de Pierre. On est au premier chapitre. On va aborder aujourd'hui les versets 14 à 16. Soyez parfaits en sainteté. Après avoir décrit le salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, après nous avoir fait tressaillir de joie, en nous montrant l'œuvre qui est accomplie, l'espérance qui nous attend en Jésus-Christ, Pierre tire un certain nombre de conséquences. Il donne 6 impératifs pour la vie chrétienne. La semaine dernière, nous avons vu ensemble
que Pierre nous encourageait à être parfaits, à persévérer dans l'espérance. Soyez déterminés et soyez sobres. Après l'espérance, Pierre aborde maintenant le thème de la sainteté. Je vous invite à lire ce passage. Donc, première épître de Pierre, au premier chapitre, à partir du verset 14. Et il nous dit ici, comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Soyez parfaits en sainteté. Saisissez la puissance de l'obéissance, pratiquez la sainteté intégrale et prenez la sainteté parfaite pour modèle. Saisissez la puissance de l'obéissance. Pour obéir au paganisme, pour obéir à nos penchants naturels, on n'a besoin d'aucune aide. Selon le texte que nous venons de lire, il suffit de persévérer dans l'ignorance et de se plier à la tyrannie de ses désirs et de ses convoitises. Rien de plus simple, il n'y a qu'à se laisser faire. Samuel Benetro, qui est un commentateur de l'Écriture, a écrit dans son commentaire sur la première épître de Pierre, à la page 100, le paganisme est moralement détestable car soumis à la tyrannie anarchique des convoitises. Ces dernières revêtent parfois des haillons repoussants, mais elles peuvent aussi endosser les habits respectables de toutes les formes du culte de soi et de la recherche de son propre intérêt, comprenez les convoitises de la chair. Alors il y a dans ce verset 14 du premier chapitre de la première épître de Pierre une logique. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes plus des ignorants, mais vous devenez obéissants à Dieu plutôt qu'à vos désirs et à vos passions effrénées. Ainsi donc, selon la logique de l'Évangile, l'opposé de l'ignorance, c'est l'obéissance. Alors quel est le meilleur moyen de museler ces désirs et ces passions qui nous assaillent? C'est simplement d'obéir à Dieu. Et cette obéissance, Dieu ne nous l'impose pas comme un tyran, mais il nous le demande comme un père compatissant. Et ça vaut la peine de faire une petite parenthèse ici. Lorsque Pierre nous présente ces impératifs de la vie chrétienne, il ne nous propose pas qu'on doit suivre ces impératifs pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Non, il a commencé par nous dire, ce salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, si nous plaçons notre confiance en lui, nous l'avons déjà obtenu. Et c'est en conséquence de ce salut obtenu, en réponse par l'amour pour Dieu, que nous allons mettre ces impératifs en œuvre par amour pour Dieu. Alors, cette obéissance, elle revêt 3 aspects. D'abord, l'obéissance, c'est la condition nouvelle de celui qui est au bénéfice de l'alliance accomplie par Jésus-Christ entre le Dieu saint et l'homme pécheur. La relation qui unit le Dieu saint et l'homme pécheur par Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Ensuite, par l'obéissance à Jésus-Christ, notre vocation céleste, notre nouvelle nature et notre nouvelle condition, elle est rendue visible dans notre monde. Par notre obéissance à Dieu, la lumière brille dans les ténèbres de ce monde, dans les ténèbres du paganisme. Enfin, l'obéissance, c'est un choix de notre cœur, un choix de notre volonté en réponse à l'appel de Dieu. En effet, Dieu a pris l'initiative d'intervenir dans notre existence par une parole directe et efficace, une parole qui nous est venue droit au cœur et qui a la puissance de nous sauver et de nous transformer.
Et cette parole, elle suscite notre réponse. Et la réponse adéquate à la parole de Dieu, c'est notre obéissance. Parce qu'il nous faut choisir entre l'obéissance à Christ et l'obéissance au paganisme, l'obéissance aux principes de ce monde. Nous n'avons pas d'autre alternative. Alors, Pierre s'adresse aux enfants de Dieu. Vous devenez saints. Choisissez de devenir saints par l'obéissance, d'entrer dans le plan de sanctification de Dieu pour vous, et ceci dans toute votre conduite. Et pour que ce soit possible dans toute notre conduite, pratiquez la sainteté intégrale. La sainteté, c'est pas un état de grâce, un état invisible réservé à certains individus qui sont particulièrement assidus, qui se tiennent hors du monde, dont la tête est couronnée d'une auréole, d'un halo de lumière. La sainteté, c'est une conduite. C'est un ensemble d'attitudes, de gestes, de paroles. Cette conduite, elle est visible et elle a des conséquences sur notre entourage, sur notre société. La sainteté ne se limite pas à l'aspect cultuel du dimanche matin, à l'église, avec ses cérémonies, ses rites, ses paroles, ses gestes, ses chants. Elle n'implique pas une vie totalement centrée sur le religieux, dans un isolement au monde. Dans la Nouvelle Alliance, comme Jésus l'affirme dans son enseignement, la sainteté englobe le comportement quotidien, tous les jours, à chaque instant, dans chaque lieu et dans chaque circonstance. Et Jésus nous enseigne comment faire. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur le roc, sur la pierre, Matthieu 7, 24. Et Jacques reprend cette idée dans son épître. Au chapitre 1 et au verset 25, il nous dit « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la mettant en pratique activement, celui-là sera heureux dans son action même, dans tous les domaines de sa vie. » Vous savez, cette obéissance à Dieu, une obéissance intégrale dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie, n'est possible que si elle s'appuie sur un fondement solide et si elle s'inspire d'un modèle parfait. Alors, prenez la sainteté parfaite pour modèle. Et Pierre reprend ici ce texte de Lévitique 19, 10, « Vous serez saints, car je suis saint, et c'est Dieu qui parle en ces circonstances. » Le terme saint est par excellence l'expression qui décrit la nature de Dieu dans l'Ancien Testament. Les nombreux textes relatifs à la sainteté de Dieu permettent d'en distinguer trois aspects principaux. Et on va faire un tout petit peu de théologie. La sainteté de Dieu, c'est d'abord sa transcendance. Alors la transcendance, c'est le caractère de ce qui se situe au-delà d'un domaine pris comme référence, de ce qui est au-dessus ou qui est d'une autre nature. Alors appliqué à Dieu, c'est que Dieu est au-delà. Il est au-dessus de sa création. Il est extérieur à sa création. L'unicité de Dieu, c'est le caractère de ce qui est unique. Dieu est unique. Il ne ressemble à rien de ce que nous pouvons connaître ou de ce que nous pouvons voir dans la création, ni même de ce que nous pouvons imaginer. Ça référence aussi à son altérité. Le caractère, la qualité de ce qui est autre, de ce qui est distinct par rapport à la création. Cet aspect distinct de Dieu, de tout ce qui n'est pas lui-même, et tend donc à le séparer, à le mettre à part, à le distinguer. Voilà pour ce qui est de sa nature, de ses attributs. Ensuite, Dieu se révèle comme le Dieu juste, pur, fidèle, miséricordieux. Ici, son caractère unique prend une dimension morale. Il refuse de manière absolue
tout ce que la Bible appelle mal et péché. Il est d'une pureté morale absolue. Ensuite, la sainteté de Dieu est aussi une volonté de communiquer, de transmettre, de se révéler. On constate dans les prescriptions que Dieu fait dans l'Ancien Testament que tout ce qui s'approche de Dieu, tout ce qui lui appartient, devient saint. Ça entre dans son domaine. Et en étant attentif dans la lecture, on voit que ça touche son tabernacle, son temple, mais aussi les prêtres, les sacrifices, tous les ustensiles, et même le feu. Mais aussi tout le peuple entier, ce peuple qui est appelé, comme Pierre va nous le rappeler dans la suite de l'épître, ce peuple qui est appelé à être un peuple de sacrificateurs saints, mis à part pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, la distinction entre le sacré et le profane, elle était nette, elle était absolue. Et les fils d'Aaron vont faire l'amère expérience. Ces deux fils, Nadab et Abihu, ils moururent, nous rappelle Nombre 26-61, pour avoir présenté devant l'Éternel un feu profane, pour avoir amené dans la présence de Dieu quelque chose qui n'est pas saint, mis à part pour Dieu, d'une pureté morale absolue. C'est pourquoi, dans les psaumes, mais aussi les prophètes, la parole met l'accent sur la sainteté de Dieu. Et elle demande au peuple qui lui appartient la conformité avec son Dieu. Jésus reprend cette thématique. Il l'adoucit dans la formulation, mais pas dans la portée. En Matthieu 5, 48, il donne cette injonction. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors Pierre fait l'écho aux paroles du Christ et dépeint la sainteté comme une appartenance exclusive, comme une réponse appropriée, comme la seule réponse appropriée à Dieu, comme un comportement conforme à notre nouveau statut d'enfant de Dieu qui répond à notre nouvelle nature. Nous sommes en Christ, nouvelle création. En ressemblant à Dieu, tous les aspects de notre vie sont engagés. Notre vie intérieure, comme notre vie extérieure, notre vie sociale. Alors, ces exhortations que Pierre nous adresse ici nous poussent à la réflexion. Si nous ne veillons pas, les mauvais désirs peuvent continuer à avoir un pouvoir sur nos pensées et sur notre volonté, même après notre conversion, même après avoir placé notre confiance en Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes donc appelés non pas seulement à leur résister, mais également à nous laisser transformer pour vivre selon la nouvelle conduite en Christ, basée sur la sainteté de Dieu. Nous choisissons, par volonté et par amour, de ne plus continuer à vivre selon les convoitises de la chair, mais selon les commandements de Dieu. Cet engagement est d'abord pris avec une résolution dans notre cœur, mais elle est aussi appliquée à nos actes, à nos paroles et à tout notre comportement. Mis à part pour Dieu de cette manière, nous ferons alors jaillir sa lumière dans ce monde de ténèbres. Nous ferons jaillir l'espérance là où règne l'angoisse. Nous ferons jaillir la vie là où règne la mort. Et c'est dans ces circonstances particulières que nous vivons ce que les gens ont besoin d'entendre et de voir. Alors, soyons parfaits en sainteté. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Nous tous qui reflètons
toi par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur